Bonjour à tous, bonsoir à tous, nouveau billet paranormal, donc abonnez-vous, likez, pour ceux qui apprécient, pour les autres vous avez qu'à aller jouer ailleurs. Aujourd'hui nous allons parler donc de Danter Spirit, nous allons parler de l'honneur et nous allons parler du grand JD. Donc ce sont trois youtubeurs qui traitent du paranormal justement d'un angle un petit peu différent, donc c'est pour ça que je trouvais un peu intéressant de mettre ces trois personnes là dans une même vidéo. Alors on va commencer par Danter Spirit. Donc Danter Spirit, je commence par le début, par lui, tout simplement parce que c'est mon pote, d'une part, et puis parmi les trois chaînes que je présente, c'est quand même la chaîne, on va dire aussi, qui est la plus proche de moi, on va dire, en termes de démarche, et puis encore plus, on va dire, la chaîne que j'apprécie le plus, quelque part, forcément, Cédric est mon pote, au-delà d'être un youtubeur ou quelqu'un qui fait du paranormal, donc voilà, donc je présente sa chaîne, c'est tout à fait normal. Et puis il a une actualité qui est la maison d'Yvette. Donc la maison d'Yvette, ça a été publié la semaine dernière, je crois, de mémoire. Donc c'est une enquête que j'ai dévorée ce week-end, puisque je l'ai regardée d'une traite. C'est assez rare, même pour lui, c'est vrai que en général les enquêtes je les regarde en plusieurs fois. Non, lui je l'ai regardé en une seule fois. Il faut dire que ça faisait un moment qu'il n'avait pas publié d'enquête. Il est donc accompagné d'un abonné qui s'appelle Erwan. Et toujours pareil, dans les enquêtes d'Hunter, il y a une partie jour, une partie nuit, un lieu qui est assez, qui est pas mal du tout. Donc il y a un mélange d'urbex, un mélange de paranormal après dans l'enquête de nuit, des interpellations de jour. Bref, c'est vraiment exactement la démarche para telle que je la pratique également. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne d'Hunter, il y a aussi donc il y a des enquêtes paranormales, mais il y a aussi des lives faits sur d'autres enquêteurs, et ça c'est aussi un des points positifs de cette chaîne. C'est une chose qui n'est pas beaucoup ailleurs. Ça s'est développé chez d'autres youtubeurs sur Facebook, donc Théorie Paranormale notamment, j'en ai déjà parlé. Mais sur sa chaîne, vous avez donc des lives très constructifs sur, autour d'un enquêteur. Voilà. Donc ça, c'est un truc, aussi un des points positifs de sa chaîne. Ça fait d'ailleurs fait très longtemps qu'il n'y en a pas eu. Et j'avoue que ça me manque un peu parce que c'est toujours des très très bonnes soirées à vivre. Alors, les changements, donc pour ceux qui connaissent Hunter, il y a eu des changements dans sa façon de monter les enquêtes, puisqu'il y a eu un changement de logiciel qui s'est vu, par ma part. Moi j'ai vu quand même les changements qui pour moi d'ailleurs sont vraiment positifs, je trouve. Déjà le générique est vraiment du tonnerre, c'est un très très bon générique. Il y a des incrustations qui sont un peu moins ternes qu'avant. Qui étaient un peu comme les miennes, c'est-à-dire voilà, de l'écriture blanche sur la vidéo, avec un petit effet, mais là je trouve que les couleurs sont mieux, ça met mieux les choses au clair, on va dire. On comprend mieux. Je veux dire, le message passe mieux peut-être avec un peu plus de couleurs. Et puis il y a aussi un petit peu de musique de fond que je trouve pas mal. Il y en a un tout petit peu, c'est juste ce qu'il faut, c'est la petite pointe. Je suis pas trop fanatique des enquêtes où il y a toujours du son tout le temps, des musiques, des machins, bam bam bam, ça fait tout. Non, là c'est assez discret, je trouve que ça apporte une petite touche, voilà, par moment, ouais, ça met un peu de petits poivres, un peu de sel, je trouve que c'est très bien. Voilà. Franchement, je lui ai dit d'ailleurs en privé de ne pas changer ça parce qu'il avait un peu peur, mais moi je pense qu'il faut pas, je pense que c'est bien de mettre un petit peu de musique, et puis en plus l'essentiel c'est de se faire plaisir, bien évidemment. Dans cette enquête il y a aussi la nouveauté, c'est l'utilisation de deux appareils que très peu d'enquêteurs utilisent. De mémoire, il y a en gros que Gus qui l'a utilisé, c'est le détecteur ESI, qu'on appelle aussi le K3. Donc ce détecteur a été utilisé dans cette enquête et il a permis de mettre en évidence la présence d'une source électrique au niveau d'un compteur, chose que le K2 faisait, mais c'est un appareil donc, qui sert à détecter les ondes électromagnétiques, radio, Wi-Fi, et en approchant cet appareil d'une source potentiellement, on va dire,
anomalie, où il y a une anomalie, cela permet de voir quelle est l'origine de cette anomalie. Donc je trouve que c'est un très bon investissement, c'est un appareil qui vaut très cher. J'en suis assez fan, hein, je dois le dire, de voir, ça permet tout de suite hein, de mesurer très précisément, on va dire par exemple la valeur d'un champ électromagnétique d'un lieu. Alors l'EMF le fait aussi, mais le K2 n'est pas assez précis pour moi. Par contre, cet appareil est vraiment très précis et je trouve que c'est très bien parce que quand vous avez un champ par exemple électromagnétique assez constant, même s'il est voilà, à 0,4-0,5 milligauss, ça peut expliquer beaucoup de choses. Par exemple, chez un particulier, si vous avez ça tout le temps, les particuliers qui se plaignent de maux de tête, je pense que cet appareil détecteur ESI peut être très utile, notamment dans les enquêtes chez les particuliers. Donc cet appareil, il me plaît bien. Il y a un deuxième appareil, c'est le Multitask, donc, qui est un appareil de Spirit Shop, où il y a donc l'EDI, le pod qui est rassemblé, je ne sais plus ce qu'il y a d'autre, mais enfin c'est un appareil un peu tout en un. J'en suis un peu moins fan, à vrai dire. Je ne l'ai toujours pas vu, alors peut-être que je changerai d'avis. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai que de plus en plus, on va dire, j'appelle ça les gadgets, c'est pas très c'est un peu péjoratif, mais c'est vrai que les gadgets un peu para, je commence un petit peu à, je dis pas à saturer, mais de plus en plus mes enquêtes, moi j'ai envie de les tourner de plus en plus vers l'audio. Donc si j'ai un appareil à acheter, ce serait plus effectivement pour me permettre de rationaliser un phénomène. Donc le détecteur ESI pour moi par exemple serait un investissement si je dois faire un choix. Voilà. Sinon pour le reste c'est j'allais dire des caméras en plan fixe ou des on appelle ça des enregistreurs numériques. Voilà. On retrouve dans son montage bien évidemment toujours la même mouture qu'avant, c'est-à-dire quand il y a une anomalie sonore, il y a les amplifications. Donc en fait c'est une transition, hein, pour moi c'est montage, c'est une transition légère mais qui est quand même assez significative et pour ma part je pense que c'est une bonne chose et d'ailleurs je crois que ça vous a plu hein, en majorité pour pas dévoiler hein, les statistiques, mais je crois que c'est une enquête qui vous a beaucoup plu hein, et je pense que les changements ont été appréciés. Alors le lieu en lui-même, le lieu je l'ai trouvé à la fois trouvé très glauque, mais pas mal du tout. Il y a des endroits dans cette maison qui sont vraiment très bien, et en particulier j'aime bien moi la salle à manger, le salon où il y a la cheminée, parce que je trouve que cette cheminée a vraiment une très belle gueule. Mais ce lieu est vraiment glauque. Alors ce lieu est glauque parce qu'en fait, à la fois, on a l'impression que c'est abandonné depuis très récemment, puisque je crois qu'il y a un compteur carrément Linky dedans encore. Donc vous vous rendez compte, c'est assez récent hein, quand même. Hein. Et à la fois, on est quand même assez... je suis très interrogatif. Et puis quand c'est abandonné, parce que on a l'impression que c'est vraiment dans un triste état quand même, hein, déjà en très peu de temps. Et on a vraiment l'impression que ça a été abandonné du jour au lendemain, quoi. Et porte ouverte, enfin c'est vraiment très bizarre. Qu'un endroit comme ça, qui apparemment est encore assez très récemment habité, est voué comme ça à l'abandon. Voilà. Donc c'est vraiment très bizarre. Les dégâts sont très avancés hein, en termes de dégradation, il y a beaucoup de dégradation. Donc la partie nuit, ça c'est surtout de la partie de jour qu'on voit ça, aussi la partie nuit, mais donc un lieu en urbex pas mal, mais quand même très dégradé, alors qu'on a l'impression que c'est pas abandonné depuis longtemps. Beaucoup de séances de Spirit Box avec notamment des choses assez marrantes hein, dedans, enfin marrantes on va dire entre guillemets, des résultats assez troublants, c'est ça que je voulais plutôt dire. Et vous verrez, c'est pourtant la SB11 et les mots qui sortent, c'est très curieux, puis il y en a pas mal des mots. Hein. Voilà. Donc je vous laisse aller voir. En tout cas c'est une enquête que j'ai vraiment appréciée et allez-y. Hein. Allez-y, c'est pas de fake. C'est vraiment du rush coupé avec interprétation et une petite musique d'ambiance de temps en temps. Donc c'est vraiment un peu le style de montage que je fais hein, au final. Et c'est à la fois simple, mais au moins voilà,
c'est comme ça pour moi que beaucoup de personnes devraient faire du para, ce qui est le cas, hein. Bien sûr, il y en a beaucoup, mais il y en a certains, bah, on va pas rentrer dans la polémique, qui ont préféré choisir une autre voie. Voilà. Donc, eh ben, avec Hunter, hein, nous sommes l'enregistrement de la vidéo aujourd'hui, c'est le 18 avril. Je retrouve Hunter normalement dans 7-8 jours, le samedi en 8, où on enquêtera ensemble, et j'avoue que j'ai un petit peu hâte. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter l'Honneur. Alors, l'Honneur, c'est une chaîne que je suis depuis assez longtemps, depuis près de 2 ou 3 ans maintenant. Enfin, ça fait pas mal d'années que je la suis. Donc, c'est une chaîne où il y a à la fois de l'urbex, il y a un peu de para, il y a sa vie, un petit peu, et il y a des lives. Donc, c'est une chaîne où vraiment il y a des très bons urbex qui sont faits, avec une pointe d'humour. Et ça, je trouve que c'est bien d'avoir un enquêteur et un urbexeur, hein. Des fois c'est un peu mélangé, mais qui nous présente une vidéo un peu avec avec un ton humoristique. Je trouve quand même que c'est bien, sans être évidemment dans la débilité profonde, vous voyez ce que je veux dire, mais avoir un peu d'humour dans une vidéo, de joie, c'est toujours très bien, et c'est ce qu'il fait, hein. Et je trouve que c'est vraiment très bien fait. Donc il nous présente aussi une partie de sa vie, dans le sens où il nous parle des fois de ses difficultés, des faits divers qui a eu lieu notamment près de chez lui, hein. Je me souviens, je crois qu'il y a eu une histoire de fusillade près de chez lui, il nous en a parlé. Et là il nous présente son van, qui va lui servir tout simplement à se déplacer dans la France ou ailleurs, pour mener donc d'autres urbex, hein, qui sont plus loin que chez lui, un peu plus loin de son département. Et je trouve que c'est bien de montrer de tout ça. Moi je trouve que c'est bien, voilà, ce genre de chaîne j'adore. Il y a d'autres chaînes un peu similaires, hein, comme ça, qui existent, je les cite pas là parce que c'est pas du para, mais il y a des youtubeurs comme ça aussi qui vous montrent un petit peu des tranches de vie, et je trouve que c'est bien. Voilà, moi j'aime bien, ça change un petit peu dans les chaînes qui sont présentées, ça change. Voilà. Il y a aussi des enquêtes paranormales. Il y en a quelques-unes dedans. Alors c'est pas trop ma démarche, voilà. Je pense qu'on n'a pas une démarche aussi équivalente, on va dire. Je crois qu'ils croient pas trop à la Spirit Box, par exemple. Donc, mais ça se regarde très bien, et c'est toujours aussi pareil, hein, des vidéos bien faites, bien montées. Voilà. Alors son dernier reportage, c'est sur sa chaîne actuellement, c'est sur le pont des Suicidés. Donc c'est un très gros pont, un très haut pont, où visiblement il y a pas mal de gens qui se jettent de ce pont. Donc c'est un reportage, alors je vais être un peu technique, mais je trouve qu'il est assez glauque, déjà dans les couleurs, parce que c'est vraiment, déjà il fait gris, c'est l'hiver encore apparemment, je sais pas trop quand il a tourné ça, mais apparemment la végétation était très endormie, donc ça fait un endroit assez austère, quoi. Et puis en plus avec le cadre qui est brossé, à savoir donc de personnes qui se suicident sur ce pont. Voilà, c'est assez pas très très gai, mais je pense que ce genre de reportage c'est bien. Voilà, c'est bien de montrer ça. Et puis, mais bon, c'est sûr que c'est moins joyeux que les urbex, hein. Mais bon, j'aime bien. Donc je m'invite à continuer à nous montrer éventuellement des lieux où il y a eu des faits divers, de nous les montrer, de nous expliquer un petit peu aussi l'histoire. Moi je trouve que c'est pas mal du tout. Voilà. Et puis il y a ses lives. Hein, puisqu'il fait des lives de temps en temps sur sa chaîne qui s'appelle aussi l'Honneur Parent Live, je crois, une deuxième chaîne. Et donc ces lives sont toujours aussi sur le ton de la bonne humeur. Ça fait du bien, hein, quand tu es devant ce genre de live après une journée où tu as lâché au boulot. Ça te change les idées, hein, voilà. Je trouve que c'est bien qu'il y ait au moins des youtubeurs qui soient positifs, où il y a des lives où il n'y a pas de clash, comme on peut voir, de la bonne humeur, où on peut parler tranquillement, voilà. En général, devant ces lives, j'ai ma pipe au bec, j'écoute, j'interviens sur le chat, et puis c'est très bien. Puis c'est quelqu'un qui lit aussi tous les messages. C'est quelqu'un qui lit pas mal de messages, hein, même sur les chats, alors qu'il a quand même pas mal d'abonnés, hein, quand même. Ça aussi, c'est quelque chose de pas courant, parce que il a quand même pas mal d'abonnés, hein, je crois qu'il en a plus de 50 000, je crois.
et il lit les messages. Hein. Et bah, c'est pas tous les youtubeurs qui font ça avec, ce genre de communauté. Donc ça, j'ai envie de dire, chapeau, parce que ça permet quand même d'avoir un lien. Hein, quand tu mets un commentaire, que ce soit sur un chat ou sous une vidéo, d'avoir quand même une réponse ou de savoir que ça a été lu, moi je trouve que c'est bien. Alors maintenant, le troisième youtubeur, c'est quelqu'un, j'allais dire, qu'on n'a pas besoin de présenter, c'est le grand JD. Alors pourquoi j'en parle là? J'en parle là parce que j'ai envie d'en parler, ça paraît con, mais c'est tout simplement comme ça vient là. J'en parlerai peut-être régulièrement, notamment quand il y aura des vidéos qui sortiront un petit peu de l'ordinaire. Et c'est là-dessus que je voulais dire, bon, vous savez tous, hein, donc Julien qui est suisse, c'est un youtubeur suisse qui vous fait des vidéos régulièrement et puis d'une très grande, on va dire, pour moi, avec un montage très soigné. Voilà. Donc, je vais vous présenter les points forts, notamment les reportages très forts que j'ai vus sur sa chaîne. Donc si vous ne les avez pas vus, je vous invite à aller les voir. Donc il y a son voyage à Fukushima, qui est pas mal du tout. Franchement, un moment assez hallucinant. Il y a son reportage à Baïkonour aussi. Donc allez voir ça, parce que ça c'est vraiment du super reportage. La maison de Winchester, j'ai bien apprécié aussi ce reportage. Le voyage au cimetière d'Édimbourg aussi pas mal. Aussi une très vieille enquête sur l'île de Poveglia, qui est très très vieux. Et je crois que c'est d'ailleurs avec ce reportage-là que je l'ai découvert. Il y a un truc aussi très bien sur sa chaîne, c'est la série Animalis que j'aime bien, où il y a eu des reportages de faits sur l'observation animalière. Et j'avoue que son reportage sur les sangliers, pour moi, m'a toujours... c'est vraiment un kiff de regarder ça. Alors il y a la série Fantasma qui est bien aussi, mais là c'est un peu moins là, c'est pour ça que je voulais en parler. C'est du paranormal, mais c'est pas toujours ma façon. Enfin bon, c'est une vue du paranormal qu'il a. En fait, cette série est un peu inégale parce que des fois c'est plus un reportage paranormal et des fois c'est véritablement une enquête. Et c'est dommage parce que je trouve qu'il devrait, alors selon moi bien sûr, toujours rester dans plutôt l'enquête. Par exemple, son dernier Fantasma à la maison Fort de Rignac, là par contre, est très bien, pile poil dans les clous parce que c'est vraiment une véritable enquête. Mais il y en a des fois, c'est pas trop ça, c'est plus... la maison de Winchester, bon j'ai bien aimé, mais c'est pas tout à fait une enquête. Voilà, c'est plus un reportage paranormal. Voilà, donc il y a des reportages dans cette série qui sont pas toujours de l'angle d'attaque du paranormal que je voudrais voir. À Fougeray par exemple, j'ai bien aimé, mais je trouve j'aurais aimé avoir une enquête plus longue par exemple. Voilà. Après, c'est chacun sa façon de faire, mais ça reste de toute façon ça reste regardable largement et voilà. Et puis c'est très bien. Et puis d'ailleurs, vous avez qu'à voir hein, le nombre d'abonnés qu'il a. C'est tout simplement qu'il fait l'unanimité dans sa façon de faire parce que c'est bien fait, c'est très bien. Voilà, il y a rien à acheter quelque part dans sa façon de monter ses vidéos. Hein. Voilà. Alors il y a aussi un petit moins, comme je voulais parler, mais c'est un tout petit moins. C'est des vidéos qui sont un peu hors série. Par exemple, comme les poupées soi-disant hantées, bon, qu'il avait acheté, ça j'ai un petit peu moins kiffé. La vidéo où il filme son bunker aussi, bon, j'ai un petit peu moins kiffé. Mais bon. Alors même la dernière vidéo, là, les deux dernières, les secrets d'internet, c'est des hors-série. Alors c'est vrai que j'aime moins ça que le reste, mais par contre il y a quand même des trucs très intéressants, car il présente des choses vraiment cachées sur le net, hein, notamment donc le truc qui m'a vraiment sur le cul il y a quelques semaines. Et j'avoue que ça par contre c'est un truc de malade. C'est un site, hein, ça je vous invite à aller le voir, qui est dans la description sous sa vidéo, où il montre où on montre tous les vols d'avions qui sont dans le monde. Et je trouve que c'est très marrant, quoi. Voilà. Après, c'est pas non plus un truc que vous allez rester dessus 24 heures sur 24, mais je trouve que c'est assez insolite. Et ça, c'est vrai que bon, cette vidéo-là vous montre des trucs assez marrants, des trucs un peu moins, bon, s'en passerait. Mais voilà, donc c'est une vidéo intéressante, mais c'est un peu moins intéressant que les gros reportages là que je vois à côté, qui sont vraiment des bombes. Voilà. Donc ce sont 3 youtubeurs que je vous ai présentés.
qui n'ont pas du tout les mêmes communautés. Hein. Hunter a une communauté quand même plus faible que les deux autres, mais ça reste avant tout des gens qui font pour moi du très bon boulot sur YouTube, et voilà, c'est le principal. C'est de se divertir, d'apprendre, de passer un beau moment, de se faire plaisir. Voilà, parce que la vie est courte et je pense qu'il faut se faire plaisir avant tout. Voilà. Bah écoutez, c'est sur ces mots que je vais vous laisser. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo de ce billet paranormal. On se retrouve pour un nouveau billet avec des nouveaux youtubeurs ou des nouvelles enquêtes de youtubeurs que j'ai présentées. Donc là, je me focaliserai un peu plus sur le contenu de l'enquête elle-même ou de la vidéo. Voilà. Ciao, ciao, à plus.